Dans cette vidéo, nous allons parler de miroir concave. Maintenant, lorsqu'on parle de miroir concave, on pense à quelque chose qui ressemble à ceci, où on est à l'intérieur. On a ici une forme qui est concave, et vous avez vu ça en mathématiques. Si on regarde un ballon ici, et qu'on regarde, on a une sphère. Si on regarde, on avait un point dans le centre, et dans le centre, je peux avancer un petit peu, regardez comment est-ce que ici, la ligne se rapporte au ballon. Voyons voir. Lorsqu'on fait des dessins avec des miroirs concaves, nous avons ici notre miroir. Comme notre petit miroir plan, on avait des petites lignes, et ça nous dit que la surface réfléchissante est à l'intérieur, et ça, c'est derrière le miroir. Un autre point important est ce qu'on appelle un axe optique. Un axe optique nous permet de pouvoir nous donner le centre ici du miroir concave. Maintenant, ça nous donne des informations qui est intéressant parce que tout à l'heure, on avait notre ballon. Si on a notre ballon comme ceci, voyons voir, on pourrait dire qu'il y a un centre à peu près ici. Vous voyez voir. Et ça ici, c'est ce qu'on appelle le centre de courbure. Et on va lui donner une lettre C comme cela pour le centre de courbure. Le centre de courbure, c'est un peu le centre d'un cercle ou le centre de cette sphère qui est considéré lorsqu'on prend notre miroir. Donc ici, si je suis pour mettre mon coude ici sur le point, je pourrais remarquer que, voici mon miroir. Donc ça ici, le centre, ça serait le centre d'un grand cercle qui serait comme ceci. Autre point important, si on a le centre de courbure, un autre point, c'est le point ici qu'on appelle le point F, et ça c'est le foyer. Un autre mot, on peut aussi dire que c'est le point focal. Deux façons de pouvoir indiquer ce point-ci. Maintenant, il y a une corrélation mathématique entre les deux. Si ça, on a une distance de 4 cm, on a ici que le point focal est dans le centre, entre le centre de courbure et le miroir. Donc, centre de courbure et le miroir, le point focal est dans le centre. Maintenant, ça, ce sont des points qui sont très importants. Voyons voir ce qu'on peut ajouter avec les rayons maintenant. Lorsque nous avions notre miroir qui était plan, un des aspects qui était très important était la normale. Voyons voir. Si on a la partie de miroir qui est comme ceci, nous avons la normale qui est comme ça. Si je suis ici, la normale est là. Ici, la normale est le long de l'axe optique. Ici, on a la normale. Et ici, on a la normale aussi. Ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces normales sera dans la direction de notre centre de courbure, parce que ces lignes pointillées pourraient représenter un rayon qui est notre cercle comme ceci. Et lorsqu'on a un rayon, à partir du centre, nous pouvons voir qu'on a ici, pour un moment donné, une petite surface plane ici. OK. Alors, on a nos normales. Voyons voir maintenant, qu'est-ce qui arrive si on a un rayon? Maintenant, disons que j'ai un rayon qui est parallèle à l'axe optique. Alors ici, si j'ai un rayon qui est parallèle
à l'axe optique ici. Nous avons ici un angle d'incidence. Ça veut dire qu'il y a aussi un angle de réflexion. N'oubliez pas qu'ici, on a une surface réfléchissante. Maintenant, ce rayon sera réfléchi. Et ce qui sera intéressant, c'est que lorsque l'angle d'incidence est comparé à l'angle réfléchi, qui sont exactement les mêmes nombres, et qu'on a ici un rayon qui est parallèle à l'axe optique, nous avons le rayon qui passe par le foyer. Voyons voir. Si on a un autre rayon qui va ici à cet endroit, nous avons un angle d'incidence, nous avons ici un angle de réflexion, et ce qui est intéressant, c'est qu'avec un angle d'incidence et de réflexion qui sont exactement les mêmes, ce rayon ici sera réfléchi et passera par le foyer. Maintenant, de la même façon, si on a un rayon qui passerait par le foyer ici, on aurait ici un angle d'incidence à ce moment-là avec un angle de réflexion ici. On aurait un rayon qui serait réfléchi de ce côté-là. Ça ici, c'est en haut de notre axe optique. Le même principe pour le bas. Voyons voir. Si j'ai ici un rayon qui arrive à ce point-ci, on a un angle d'incidence, on a un angle de réflexion, et celui-ci passera par le foyer. Donc ça, c'est important, parce que ça nous permet de pouvoir nous donner des informations, à savoir, OK, je sais cet aspect, on a une surface réfléchissante, on a une normale, rayon incident, rayon réfléchi. Maintenant, sachant cela et que ça passe par le foyer, on peut compléter les prochains dessins sans être obligé de mettre tous ces détails. Et voyons voir ce que ceci aura l'air.